Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Alexandre Dino pour une nouvelle interview Planche Contact. Alex est photographe, réalisateur et il sort aujourd'hui son premier zine qui s'appelle Ducasse. Je suis Alexandre Dino, je suis photographe de rue, enfin de tout un peu. Je fais un peu de tout. J'ai commencé il y a longtemps, mais je suis vraiment devenu photographe quand un certain Gennaro Bardi m'a pris comme dans son mentorat. Et ça fait longtemps qu'on se côtoie maintenant, toi et moi. Et Ouais. en fait, une Ducasse, c'est une foire, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, on appelle ça une Ducasse. Et depuis que je suis tout minot, la Ducasse de village, elle vient tous les dimanches et c'est plutôt rigolo. Et donc c'est vraiment un truc très tradition en fait, la Ducasse chez nous. Il y a même des proverbes à la Ducasse de machin. S'il pleut, ben on aura un bel été. Tu vois, ce genre de truc. Donc c'est vraiment un truc très spécial dans le Nord-Pas-de-Calais, la Ducasse. Et c'est un milieu aussi où il y a les adultes enfants, tu vois, ce rapport au jeu, encore une fois, ce rapport à l'enfance. Dans ton travail précédemment, pour ceux qui ne le savent pas, tu as eu un projet qui a eu une certaine notoriété, on peut dire, le projet Grimasque. Tu as eu d'autres expositions, je pense à Movies with Toys ou à... Tu as toujours eu dans ton travail ce rapport à l'enfance. Et donc là, c'est encore une fois ce rapport à l'enfance. Oui, encore une fois, c'est ce rapport à l'enfance qui m'intéresse. Movie with Toys, ouais, avec les jouets, les scènes de films cultes avec des jouets. Grimasque, l'enfant intérieur qui ressort derrière le masque. Et là, oui, Ducasse, je vais chercher encore une fois l'enfance qui se cache, le petit enfant qui se cache dans notre costume d'adulte, quoi. Alors, ce zine, au moment où vous voyez cette vidéo, je pense c'est sorti depuis quelques jours. C'est Yes. possible qu'il y en ait plus beaucoup parce que tu m'as dit que tu faisais un tirage assez limité. Ouais, j'en fais 59 comme mon département, justement parce que le rapport à Ducasse, c'est un petit peu côté cœur, quoi, donc et le Nord-Pas-de-Calais. Donc j'en fais 59, tout rond. C'est un zine qui est disponible sur streetphotofrance.fr. Le lien est dans la description si vous voulez vous le procurer. Et alors, évidemment, la planche contact, les planches contact en réalité que nous allons voir aujourd'hui, sont deux planches contact qui ont amené à des photos qui sont dans le zine. Combien de fois est-ce que tu as fait des photos dans ces fêtes foraines? Est-ce que c'est avec ta famille que tu y es allé ou est-ce que ça t'est arrivé aussi d'y aller tout seul pour faire quelques photos? Alors j'y suis allé ouais, une bonne dizaine de fois environ, 9-10 fois je pense. Une ou deux fois avec ma famille, je vais généralement tout seul, ou avec un pote qui s'appelle Nicolas Carr, qui est sur Insta aussi, qui est très bon. Moi j'y allais dans cette essence-là, pour aller faire des photos et pour aller chercher quelque chose, quoi. Alors, c'est surtout l'une de tes photos, hein, celle qui est en rouge, qui est sélectionnée et qui a fini par arriver dans le zine. Raconte-nous un petit peu la scène et pourquoi est-ce que cette photo est celle que tu as choisie? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Déjà là, c'est sur la foire de Valenciennes. C'était fin septembre, je crois. Il faisait vraiment pas beau. Des photos qui sont dans le zine aussi. Et à un moment donné, le ciel s'éclaircit et le soleil vient pointer le bout de son nez et vient taper sur les gens. Et donc du coup, je commence à me balader et chercher à faire une photo avec le soleil parce que dans le nord, ça passe vite. J'arrive par derrière, tu vois, là où les gens sont dans les ombres où c'est écrit Toon derrière. Moi, j'arrive par derrière et je vois qu'il y a une nana qui mange des churros comme ça, donc je me tourne, donc je fais demi-tour et je me positionne et je déclenche tout de suite parce que j'ai l'habitude enfin je déclenche tout de suite pour voir un peu ce que ça rend et, euh, et je vois qu'il y a des gens en arrière-plan, qu'il y a les churros, mais enfin ça me convient pas, donc j'essaye de me placer autrement. Voilà. On a une très belle scène que ne renierait probablement pas Martine Parr. celle-là, celle-là, bon, je l'aime bien aussi parce que voilà, elle mange un churros, enfin, mais l'ombre qu'il y a derrière elle me gêne un peu, quoi. Donc je la laisse manger et j'essaye de me positionner un peu plus, voilà,
Et donc là, ça se passe en quelques secondes à peine, Ah j'imagine. bah oui, là c'est, il y a même pas une minute entre toutes les photos quoi. Là, j'arrive à me positionner, à placer un peu tout le monde dans mon cadre. J'essaye de m'appliquer un petit peu. Et donc celle-ci, c'est celle qui est choisie in fine. Donc, est-ce que tu le sais au moment où tu l'as fait, ou est-ce que tu sens que c'est celle-là? Je subodore que c'est celle-là, donc j'en fais quelques. Ouais, là ils sont bien placés, le poteau est au milieu. Et il faut savoir aussi que que j'ai shooté toutes les scènes au 4/5e, donc c'est un autre format assez différent du 3/2, donc c'est un peu Alors, compliqué excuse-moi aussi cette à mettre en question. scène. Pour quelle raison au 4/5e? Bah, je trouve que le 4/5e va bien. Enfin, c'est un format que j'aime bien en fait, tout simplement. Et voilà. Et donc du coup, là, j'essaye d'autres trucs. En penchant, j'essaye d'avoir le tone stock, mais ça marche moins bien. Tu essayes d'autres choses J'essaye d'autres choses, mais je sais que celle d'avant est bonne, et donc moi j'appelle ça des photos. En fait, quand je fais de la réalisation ou du cinéma, dès que j'en ai une bonne, j'en fais une de sécu en fait. Donc là, c'est de la sécu. Alors, la deuxième planche contact que tu nous proposes ici, c'est un moment, ou en tout cas une série de déclenchements qui t'a amené à une des photos que je préfère de tout ton travail, depuis toujours. Voilà, c'est vraiment Ah une bon. photo que j'aime particulièrement, qui te ressemble beaucoup et qui me touche profondément, évidemment aussi parce que j'ai des enfants. Là, c'est la braderie de Lille. D'accord. La braderie de Lille où j'étais avec. On était un petit peu en meute là. On était avec Cédric Roux, avec Nicolas Carr et un autre photographe de Lille qui s'appelle Raphaël Hobb. On est sur le parcours pour aller à la foire, quoi. Donc on est à la braderie de Lille. Donc je fais, tu vois, des photos de miroirs où où je tente des trucs avec des reflets. Et puis en fait, on arrive à la foire. Comment dire, on fait 3 mètres dans la foire. Et j'ai le dos tourné comme ça, et je me retourne, je vois le mec à la veste là, et je déclenche quoi. Et je regarde même pas en fait, si tu veux. Ah, Je, il y a un côté ultra instinctif où tu vois quelque chose je vois, voilà, c'est ça. et ça part d'un Je coup. vois quelque chose, et je vois quelque chose, et je déclenche. Sans même regarder, enfin, à la vue quoi, je déclenche. Ouais. Et Alors, excuse-moi cette question. Est-ce que ça veut dire que là, je ne sais pas, à l'édition, tu étais au plus grand angle et tu l'as redressé ou tu ouais, as alors réussi cette à... photo, normalement, elle est en portrait. D'accord. Donc il y a tout ce qu'il y a au-dessus. Elle Et est tu tiens ton quasiment appareil par. en vertical, Voilà, quoi. voilà, c'est ça. Elle est en portrait. Donc je l'ai croppée voilà, comme ça, à l'horizontale. Ouais. Mais enfin la largeur est quasi identique quoi. Ouais. Et le hasard fait que derrière c'est écrit abri. Ça c'est vraiment pas calculé. Des fois le hasard fait bien les choses pour fabrication en fait artisanale. Ouais. Et là c'est écrit abri, et la photo prend tout son sens. Il y a l'œil de la petite fille qui est dans un rayon, dans un triangle. Enfin, effectivement, cette photo, je l'aime bien. Ah, mais cette photo est incroyable, avec le bras protecteur qui en même temps tient la canette, hein, mais qui a ce côté... et puis c'est elle, son attitude. Et puis on voit pas ce que moi j'ai imaginé être son père. Tu me dis que c'est son frère, mais Ouais, c'est comme son sa frère. tête est cachée aussi, ça accentue encore ce côté protecteur. Et avec abri derrière, enfin, je veux dire, vraiment, il y a quelque chose qui est complètement en dehors de la fête foraine, la foire, le côté joyeux. On est sur un moment d'une intimité Intime. folle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est un déclenchement. Ouais. J'en ai pas fait deux. J'ai déclenché, j'ai marché quoi. En fait, quand je l'ai vu, il commençait à s'abaisser quoi. Et du coup, je me suis toute mis. Enfin, moi, j'étais debout, et en fait, mon bras est au niveau de la petite fille quoi. Tu vois, donc mon bras est tendu au niveau de la petite fille, et je la prends comme ça.
Et je sais pas de quoi elle s'abrite, ou je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, mais Parle-nous un peu du process editing. Tu as été une dizaine de fois sur des fêtes foraines, sur des foires. Combien de photos au départ et comment tu es arrivé au résultat et combien de photos dans le zine au final? je suis allé une dizaine de fois dans des foires, j'ai fait à peu près 5000 photos. Comment s'est passé l'editing? Là, j'étais un peu, je me suis fait aider par Cédric Roux, qui m'a grandement aidé et que je salue bien bas parce que la couve est de lui. Il m'a aidé à sélectionner. Donc j'ai fait une première sélection d'une centaine de photos. Ensuite on a diminué. Il a commencé à faire un séquençage que j'ai repris derrière et qu'on a bossé comme ça ensemble. C'est un travail qui est difficile à faire tout seul. Ouais. Ouais, tout seul c'est compliqué quand c'est ton premier. Bon après moi j'ai avec le cinéma, j'ai le montage, etc. Je connais un peu, mais c'est très compliqué de le faire en photo. Donc Cédric de me donner même des exos pour que je Il pratique y a un quoi. langage visuel qui est très différent de ce qu'on peut connaître en vidéo ou dans une narration fictionnelle ou non d'ailleurs. Ouais, bien sûr, non, mais totalement. Chaque page, en fait, le truc, c'est que ce qui est un cinéma, le cinéma, ça se déroule comme ça, alors qu'un zine, c'est vraiment, ça cache et ça dévoile en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu dévoiles? Ouais, et puis il y a ce dialogue d'une photo sur l'autre et dans l'ensemble et c'est ça, de c'est ça. l'impulsion que tu vas donner sur une partie ou sur la couverture va changer totalement la perception. Et c'est vraiment un travail qui est très difficile à faire tout seul. Pour l'avoir fait parfois tout seul, je le regrette. C'est compliqué. C'est bien d'avoir un regard extérieur Ouais. et expérimenté. Ça, c'est une aide précieuse. Je peux la montrer, la couve. S'il te plaît. Voilà. Hop. La couve de Ducasse. J'aime beaucoup cette couverture. Vraiment, bravo pour ce zine. Le zine est disponible sur le site streetphotofrance.fr. Streetphotofrance.fr. Le lien est dans la description. Vous pouvez vous le procurer tout de suite. Le premier zine d'Alex Dino. Merci beaucoup, Alex, d'avoir partagé tout ça. Merci, Gennaro. Ça s'est mieux passé que la première fois. Alors, franchement, c'était pas possible de faire pire. Donc, mais soyons tranquilles, comme personne l'a vu. Voilà, on n'entendait rien. Les gens, ça. ils vont pas une demi-heure après pour voir si on entend un truc. Hein. Donc, t'inquiète pas, personne l'a vu.